Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de terminale option maths expert. Il sera question de la notion de matrice. L'exercice que je vous propose est un exercice de début de chapitre où on va parler de l'addition de deux matrices. Dans cet exercice, il faudra donc déterminer deux matrices carrées A et B d'ordre 2, telles que la matrice A plus la matrice B soit égale à cette matrice-là, et la matrice A moins la matrice B soit égale donc à cette matrice-là. Je vous laisse vous rappeler un petit peu de ce qu'on entend par addition de matrices. Vous pouvez donc appuyer sur pause et après répondre à cette consigne avant de regarder la suite de cette vidéo. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, déjà, je vais rappeler ce qu'on entend par addition de deux matrices. Donc, on a deux matrices de coefficients ici. Donc, la première A et J, puisqu'il s'agit de la matrice grand A. Une deuxième de coefficient B et J, puisque c'est la matrice grand P. Pour les additionner, il faut qu'ils aient la même taille. Autrement dit, ici, il y a n lignes P colonnes. Comme on a des matrices carrées d'ordre 2 ici, n et P vont être égaux à 2. Et ensuite, pour additionner la matrice A à la matrice B, on calcule une matrice C, le coefficient CIJ. Et c'est assez simple, en fait. Le coefficient CIJ est égal à la somme des coefficients AIJ et BIJ. Autrement dit, on va additionner les coefficients qui ont la même position dans les matrices. Un petit exemple pour montrer à quel point c'est simple. Ici, on a deux matrices de taille 2, 3. Et pour faire la somme de ces deux matrices, je vais prendre 1 et je vais ajouter donc 0. Donc ici, j'ai un coefficient qui fait 1 plus 0, 0. Ensuite, juste à côté, j'ai un coefficient que je vais obtenir en faisant 0 plus moins 1 qui donne donc moins 1. Moins 1 et moins 2, moins 3. Donc j'en ai fini avec la première ligne de cette matrice somme. Et après 2 et moins 3, moins 1, 1 et 1, 2, 4 et 5, 9. Donc vous voyez que c'est très facile d'additionner deux matrices. Ensuite, il faut connaître quelques propriétés sur l'addition de deux matrices. Donc la somme des matrices A plus B est égale à la somme des matrices B plus A. L'addition de deux matrices est commutative. On peut changer l'ordre dans la somme. L'addition des matrices est aussi associative. On peut regrouper. Si je calcule dans un premier temps la somme des matrices A et B et que je rajoute la matrice C, c'est la même chose que si j'avais gardé dans un premier temps la matrice A pour l'ajouter donc à la somme des matrices B et C. Et puis on a ce qu'on appelle un élément neutre qui est en fait ce qu'on appelle la matrice nulle. Une matrice dont tous les coefficients sont égaux à 0. Et bien la matrice nulle, si je l'ajoute à la matrice A, c'est pareil que si je prends la matrice nulle et que j'ajoute la matrice A, et ça donne tout simplement la matrice A. Et enfin, une dernière chose dans ce rappel de cours, on peut multiplier une matrice par un nombre réel. Je reprends donc une matrice A de coefficient A, I, J et K, un réel. La matrice qu'on peut définir comme K fois A, c'est une matrice C de coefficient C et J, telle que les coefficients C et J sont égaux à K fois le coefficient A et J pour tout I et J. Donc maintenant, passons à la correction de cet exercice, proprement dit. Autrement dit, on va calculer donc les matrices A et B. Et comme on a ces deux relations-là, assez vite, on a envie d'écrire que, or, bien sûr, ici, on a la matrice B et une matrice qu'on appelle la matrice moins B, qui est une matrice tout simplement opposée. B plus moins B, et ça va s'annuler. Et on a aussi A plus A, qui correspond tout simplement à quelque chose qu'on peut définir comme étant 2 fois la matrice A, ce qui correspond donc à cette définition qui est en bas ici de l'écran. Et de l'autre côté, donc, je vais additionner les deux matrices. Donc 1 et 3, 4, 1 et moins 1, 0, 2 et 0, 2, et enfin 0 et 2, 2. Donc je sais donc que la matrice 2 fois A est égale à cette matrice dont les coefficients sont notés ici. Je peux écrire qu'ici, il y a un coefficient que je peux noter, le coefficient A, 1, 1. Pourquoi 1 et 1? Parce que première ligne, première colonne. Ici, première ligne, deuxième colonne, donc le coefficient A, 1, 2. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Et tout ça, bien sûr, est égal à la matrice dont les coefficients sont notés ici. D'où le fait que 2 fois A, 1, 1 est égal à 4. Mais dans le même temps, ici, 2 fois 1, 1, 2 est égal à 0. Là, je suis en train d'utiliser donc la définition de la matrice 2A. 2 fois A, 2, 1 de la même façon est égal à 2. Et 2 fois A, 2, 2 est égal à 2 aussi. Et assez vite, donc vous voyez que le coefficient A, 1, 1 est égal à 4 divisé par 2, autrement dit 2. Ici, le coefficient A, 1, 2 est égal à
0. Le coefficient A de 1 est égal à 1, tout comme le coefficient A de 2. On en déduit donc qu'on a une matrice A dont les coefficients sont ici 2, 0, 1 et 1. On a fait la moitié du chemin puisqu'on a trouvé la matrice A. Il nous faut maintenant trouver la matrice B. Bon, ça ne va pas être très compliqué. Je vais utiliser le fait que la matrice A plus la matrice B est égale à cette matrice. Et le but, donc, c'est d'isoler la matrice B. Et bien là, je peux tout simplement enlever la matrice A de chaque côté du signe égal. Un petit peu comme on fait avec les nombres habituellement dans les égalités. Et donc, j'ai la matrice B qui est égale à cette première matrice moins cette deuxième matrice. Alors ici, bien sûr, on pourrait écrire plus une matrice dont les coefficients ici seraient tous négatifs, moins 2 ou moins 0, donc 0, moins 1 et moins 1, ou avec un peu d'habitude, bien sûr, comme il n'y a pas de problème avec l'addition de deux matrices, on peut écrire directement 1 moins 2, donc on a un coefficient ici moins 1, 1 moins 0, un coefficient 1 ici, 2 moins 1, un coefficient 1, et on termine donc par le dernier coefficient qu'on obtient en faisant 0 moins 1 qui donne moins 1. On a donc terminé l'exercice, on vient de déterminer donc la matrice B. Au passage, on peut vérifier qu'en faisant la somme des matrices A et B, on obtient bien cette matrice dont les coefficients sont notés ici. On avait fait 2 et moins 1, ça donne 1, 0 et 1, ça donne 1, 1 et 1, ça donne 2, et enfin 1 et moins 1, ça donne 0. Je vous laisse le soin de vérifier qu'en faisant matrice A moins matrice B, on obtient bien donc cette matrice ici. C'est donc terminé pour cette vidéo. Il s'agissait ici tout simplement de mettre en place l'addition de deux matrices. Il faut savoir que tout se passe bien sur l'addition de deux matrices, mais lorsque vous allez multiplier une matrice par une autre matrice, eh ben, peut-être que ça sera moins simple.